Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Agora News Expérience Client. Ce matin, je reçois donc Rémi Husson. Vous êtes responsable des services et de l'expérience client chez Feu Vert. Tout à fait, bonjour Nathalie. Bonjour Rémi. Et Thomas Sabatier, vous êtes cofondateur de Talk, des solutions conversationnelles. Bonjour Nathalie. Ça c'est du marketing encore, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? On aide les entreprises à parler à leurs clients sur des canaux live chat. Et on automatise une partie de ces échanges avec de l'intelligence artificielle. D'accord. Bon alors, Feu Vert, on n'a pas forcément besoin de présenter, donc ça devrait aller. On a vécu une période un petit peu particulière, tout le monde s'en souvient encore un peu. Comment ça s'est passé chez vous? Écoutez, on a été plutôt résilient chez Feu Vert, tout simplement parce qu'on est un service, entre guillemets, d'aide aux consommateurs. Donc on est resté ouvert durant toute la période Covid. D'accord. Donc, on a pu accompagner les Français dans l'ensemble de leurs besoins de mobilité. Justement, c'est quoi les besoins de mobilité qu'ils avaient à ce moment-là? Puisqu'on n'était pas très mobile à ce moment-là. Eh bien, en fait, il y avait toute une partie de la population qui avait fortement besoin de mobilité. Je pense aux infirmières, aux policiers, etc. Et puis, post-confinement, en fait, on a eu une très très forte tendance en fait, des Français à vouloir se déplacer. Je lisais encore une étude ce matin. Et pas que en vélo. Et pas que en vélo, tout à fait. Bien que Feu Vert fasse du vélo et de l'entretien vélo. Voilà, donc on couvre de plus en plus en fait tous les aspects mobilité, puisque Feu Vert maintenant fait du 2 roues motorisé, de l'entretien de roues motorisé, du vélo et de l'entretien. D'accord. Voilà. Et donc le service client, comment ça s'est passé chez Feu Vert justement? Eh ben, chez Feu Vert, on a observé une très très forte augmentation en fait, de la demande client. Et vous aviez les ressources sur place ou est-ce qu'elles étaient en télétravail ou... Alors on a en fait les ressources étaient en télétravail principalement, et puis on a fait revenir petit à petit les gens selon les périodes de déconfinement. Donc une très forte augmentation. Très très forte augmentation. Comment vous avez géré? Eh ben, en particulier avec Talk. Voilà, c'était prévu avant ou ça s'est accéléré au moment du confinement? Comment ça s'est passé? Alors on était conscient qu'il y avait un très très gros travail à faire sur l'ensemble en fait de la chaîne expérience client, que je vais appeler expérience client, à la fois. C'est un peu votre titre aussi, donc il faut y aller. Hein. Le téléphone, les formulaires, les live chats, etc. Il faut savoir que chez Feu Vert, on traite des millions de conversations annuellement. D'accord. Voilà, donc on a un très très fort volume de conversations. Et donc avec le chatbot, on avait déjà pour ambition de déployer cette technologie. Mais vous ne l'aviez pas fait avant. Mais on ne l'avait pas fait avant et le Covid a accéléré ça. Accéléré en quelques semaines, en combien de temps? En années. D'accord. Voilà. Oui. On avait prévu. Non, mais vous l'avez lancé au bout de combien de temps? C'est ça qui est assez intéressant. Voilà, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que nous, de notre côté, en tant que développeurs de solutions, on a été obligés de s'adapter et de rendre nos solutions très rapides à déployer. Et donc, c'était déjà le cas. C'était déjà le cas, mais on a dû vraiment travailler sur cet aspect, accompagner aussi nos clients beaucoup dans le déploiement, on va dire quasi en urgence des solutions, pour pouvoir faire face à des flux qu'ils n'avaient pas l'habitude de traiter. Et de pouvoir le faire de façon extrêmement efficace, à la fois en automatisant tout ce qui était automatisable. Donc la partie robot. Voilà. D'accord. Et en proposant aussi une solution live chat qui permettait donc aux gens en télétravail de pouvoir avoir accès. La demande. Voilà. C'est en cas d'insatisfaction. Comment ça se passe justement en termes de parcours client? Est-ce que le robot s'arrête au moment de l'insatisfaction et propose un conseiller? Est-ce que c'est par type de demande? C'est exactement ça. En fait, à partir du moment où le chatbot n'arrive plus à gérer, en fait, on escalade à un conseiller. Alors au départ, on avait interfacé... Au bout d'un échec, 2 échecs? En fait, c'est le client qui demande en fait, à répondre et à converser en fait, avec un conseiller. D'accord. Voilà, donc au départ, on avait interfacé Talk avec une autre solution. Et face à l'excellence, je dois dire, de la solution... C'est joli. C'est joli. Mais on a pris... Nos clients parlent de nous mieux que nous. On a pris la décision en fait, de migrer pour des questions d'interfaçage, de continuité de conversation. On a pris la décision de migrer sur Agent, là, au début du mois de juin, pour accompagner en fait, et satisfaire encore plus nos collaborateurs. Car chez Feu Vert, on est un peu axé symétrie des attentions. Mais c'est très beau. J'aurais tendance à dire donc, où globalement, il faut prendre soin de nos collaborateurs et prendre soin de nos clients. Donc voilà, l'idée était vraiment... D'ailleurs, souvent, les agents conversationnels sont pris, les robots, les chatbots peuvent être mal perçus par les équipes. Est-ce que vous avez travaillé sur ça? Parce que finalement, comme le projet est arrivé très très vite, est-ce que vous avez eu le temps de le faire? L'objectif pour nous, quand on développe une solution comme Talk, avec à la fois la partie bot et la partie agent, l'intérêt c'est de valoriser le travail que peut faire et le savoir-faire d'un agent, en lui permettant d'avoir accès à des interactions qui soient de très bonne qualité, très bien préqualifiées, et uniquement des interactions qui nécessitent qu'elles soient réadressées à un humain pour être
Traiter, exactement. Et donc l'idée, c'est vraiment de travailler à la fois avec nos clients sur la compréhension métier de leur flux, et ensuite de pouvoir mettre en face de cette typologie de flux des solutions, soit complètement automatisées, soit du robot 100%, soit hybrides, soit derrière de l'agent directement. Et quand un projet se fait comme ça aussi rapidement, comment vous êtes arrivé? Parce qu'en plus, vous étiez probablement aussi un peu à distance tous les deux. Ouais. En termes de projet, ça doit être super compliqué ou finalement ça s'est passé? Parce que c'est vite, c'est à distance. Ouais. Parce que vous parlez effectivement de connaître vos clients ou leur environnement ou leur verticale de marché parfois. Alors, nous, on avait un énorme avantage, c'est qu'on avait un live chat avant. D'accord. Donc, en fait, on connaît... Est-ce que vous aviez des FAQ? On a de la FAQ, on a un live chat. Et tout ça s'interconnecte? Et alors, tout n'est pas interconnecté actuellement. D'accord. Voilà, c'est un projet. Mais par contre, l'énorme avantage, c'est qu'on connaît les demandes de nos clients. Donc, pour intégrer Talk, on a récupéré les demandes clients, les demandes récurrentes, et on les a tout simplement adressées dans une matrice, et puis on a répondu aux questions des internautes, en fait. D'accord. Et vous vous êtes pas servi des FAQ, en fait, vous vous êtes servi vraiment de la nature des questions par téléphone ou par mail pour structurer en fait cette demande et apporter des réponses via le robot. Exactement. D'accord. Et ça, c'est vraiment assez rare. En général, on a effectivement des clients qui travaillent sur plutôt des FAQ. Et le constat qu'ils font quand ils mettent en place des solutions conversationnelles, donc live chat, c'est que la FAQ finalement ne couvre que 20 à 30% des demandes réelles de leurs clients. D'accord. Et nos solutions, justement, aident des clients comme Feu Vert, mais aussi d'autres clients, à comprendre ce gap qui peut exister entre les attentes des clients et les connaissances qui sont mises à disposition. C'est très mature de se dire, en fait, c'est pas que est-ce que c'est vous qui, justement, avez alerté votre client en disant les FAQ vont faire 20-30%, il nous faut d'autres matériaux pour alimenter le bot? Alors, dans le cas de Feu Vert, c'est vrai que la maturité était excellente, donc il y avait une très bonne compréhension de la typologie des demandes et des thématiques qui étaient évoquées. Des réponses mais c'est pas le cas à apporter. Et c'est pas le cas de tous nos clients. C'est plutôt une exception, on va dire. Donc c'est très agréable de travailler dans cet environnement-là et très efficace. Mais derrière, la plupart du temps, on a des clients qui importent leur FAQ et se servent du live chat et de nos solutions pour identifier, grâce à l'écoute client, les nouvelles thématiques. Qui permet justement d'alimenter. Parce que comment vous leur faites comprendre que les FAQ c'est 20-30% et qu'il faut justement apporter tous ces matériaux, ou est-ce que le chatbot le fait en apprentissage? Le back-office de la solution intègre un outil qui va permettre d'identifier toutes les thématiques qui sont non couvertes et après, libre à notre client d'utiliser... C'est des thématiques ou c'est des mots ou c'est des phrases? Alors c'est plutôt des intentions ou des phrases et des questions précises. On parle plutôt de thématiques dans un univers FAQ par exemple, où on va avoir des connaissances qui sont plutôt génériques sur des thématiques. Là on va travailler plutôt sur des questions extrêmement précises. L'intérêt d'avoir des chatbots qui sont dotés de capacités de compréhension, c'est justement de pouvoir descendre à un niveau très précis de la compréhension de la demande, donc un niveau d'une question très très précise, avec donc du coup une réponse qui doit être très précise. Est-ce que vous avez le droit de nous donner quelques chiffres? Oui, je peux vous donner. Les chiffres, c'est pas la vie, mais on aime bien quand même. Oui, je peux vous donner des chiffres. Alors, quand on a lancé le test au départ avec Talk, on était au lancement à 70% de taux de traitement. Là, genre, en plug and play, le lendemain. Le lendemain, on était à 70% de taux de traitement. Aujourd'hui... Que le bot réalisait seul. Sans intervention humaine. Sans intervention humaine. Aujourd'hui, chez Feu Vert, on est à plus de 95% de traitement automatisé. C'est énorme. Et 3% d'insatisfaction client. Donc on est très très content des résultats. Et nous aussi. Oui. Je dois dire que... C'est pour ça que vous êtes venus ensemble. Oui, c'est pour ça qu'on n'est pas fâchés. On n'est pas fâchés encore. Et je dois dire qu'en termes de volumétrie, on imaginait des volumétries autour d'un petit millier de traitements mensuels. Mensuel, d'accord. Mensuel, voilà, avoir autour de 5000 traitements. Et là, on a multiplié par 10, voire par 15 la volumétrie de traitement par le bot. Et est-ce que vous indiquez au client qu'il y a un bot par d'autres médias, par des avisages, etc., pour l'inciter à y aller ou pas du tout? Pas du tout. Donc en fait, il va naturellement, et il va naturellement sur le site et il va naturellement sur le chatbot. Exactement. Et il y reste et il y a... Vous pouvez me rappeler le pourcentage? Et il trouve sa réponse entre 96 et 97%. Et donc, le taux de satisfaction, parce que franchement, il faut le redire. Taux de satisfaction, 97% actuellement. D'accord. Bon, les chiffres, c'est quand même un peu la vie, finalement. C'est pas faux. OK. Thomas, on s'est rencontrés il y a quelques années. Oui. Est-ce que j'ai le droit de dire ce qu'il y avait écrit
Tu as le droit. Tu peux le dire. C'est ça, il y avait marqué « Humans are outdated ». Oui, donc les humains sont déjà dépassés par l'intelligence artificielle. D'accord, donc quelques années sont passées. Oui. Je trouve que justement votre expérience, parce que c'est pas comme si vous aviez pivoté, mais peut-être évolué justement sur cette notion-là. Oui, le marché a beaucoup évolué à la fois sur sa vision et sur les technologies et la façon dont on les met en place au service de l'humain. On pensait que ça allait faire beaucoup de choses. J'ai l'impression qu'en nous partageant justement cette façon d'avoir évolué, vous pourriez aider aussi des marques à comprendre en fait ce qu'on a cru pouvoir faire avec moins de maturité, je pense que vous, Rémi, et là où vous êtes arrivé aujourd'hui pour justement accompagner ces marques à comprendre ce qu'un robot peut faire, enfin un chatbot peut faire, un callbot peut faire aussi peut-être, et puis ce qui doit rester. Je pense que la première chose, c'est on a un concept qui est l'intelligence artificielle qui a été beaucoup galvaudé. Ça a été un peu à cause de... Voilà. Non, mais ça a été un concept qui reste encore très mal compris. On a l'impression que tous les problèmes d'une entreprise peuvent être réglés avec une IA. C'est pas vraiment le cas. Une IA, elle va faire quelque chose de façon très très efficace, mais c'est aussi très très vertical et très limité. Et elle a toujours besoin de l'humain pour être efficace. C'est vertical surtout parce que c'est souvent des arbres de décision. Alors, l'intelligence artificielle, justement, elle vient casser cette logique d'arbre de décision. Elle va être capable. Mais vraiment. Oui, elle va être capable d'imiter le comportement d'un humain. Par contre, elle va pas être capable d'être créative, par exemple, dans la génération d'une réponse, si l'humain ne lui a pas donné les indications de comment la générer. Et c'est ça que vous faites, vous, de temps en temps. Exactement. D'accord. Et donc, l'IA, elle est aujourd'hui très intéressante dans l'univers du service client, justement pour aider les humains, aider les agents à automatiser une grande partie des interactions, on le voit avec Feu Vert, à gagner en efficacité. Côté client, à obtenir une aide qui est la plus contextualisée possible et la plus personnalisée possible, et de façon surtout instantanée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà. L'IA, elle a rendu le service client scalable, alors qu'avant, on essayait peut-être d'industrialiser, oui, c'est vrai. Notamment en essayant de rendre la productivité des agents toujours plus haute. C'était un gros mot, la productivité, avant. Et je pense qu'effectivement, ça l'est, puisque ça a été aussi peut-être néfaste pour l'humain, où on a essayé vraiment de cadrer l'humain et de robotiser l'humain. Et aujourd'hui, en fait, le robot prend cette part-là et redonne sa place. Et redonne la parole à l'humain. Et redonne la parole à l'humain. Et ce que nous, on voit chez nos clients, c'est qu'on revient à des logiques d'un service client beaucoup plus expert, qui va être à l'écoute, sur lequel on va aussi avoir une relation qui va être à double sens, où on va avoir aussi des opportunités d'upsell, de cross-sell. Et donc qu'un robot pourrait faire, mais ou pas. Pas aussi bien qu'un humain. D'accord. L'humain, il y a quand même de l'empathie, il y a quand même... le robot va plutôt servir à automatiser, même s'il va automatiser de mieux en mieux, de façon plus contextualisée, plus personnalisée, ou alors il va trier. Et aider l'humain à être beaucoup plus productif, en lui renvoyant des informations qui sont extrêmement utiles pour accélérer le traitement. D'accord, parce que le fait effectivement d'avoir et le chatbot et l'agent, le chat live, au même endroit, en fait, j'imagine que l'agent récupère un certain nombre d'informations. Exactement, il récupère en fait l'ensemble de la conversation, l'ensemble des échanges que le chatbot a pu avoir avec le client. Et donc, du coup, c'est des mots-clés, j'imagine. C'est des mots-clés, et même l'ensemble de la discussion avec Agent. Et donc, du coup, en fait, l'agent traite uniquement en fait, les cas à forte valeur ajoutée. Et vous parliez tout à l'heure, vous me posiez la question de comment on vend le projet entre guillemets aux équipes. Oui. Ben voilà, en fait, en remettant l'humain en fait au cœur de tout ça et en expliquant tout simplement que le chatbot va apporter de la valeur en fait au travail en fait de l'humain. Voilà. Et pour aller un peu plus loin, nos solutions aussi viennent peut-être redistribuer les rôles dans les services clients, dans les centres de relations clients. On a des centres de relations clients aujourd'hui qui se réorganisent autour de thématiques métiers. D'accord. Et le bot est capable justement de venir faire un triage assez fin. Des experts. Voilà. Exactement. D'accord. Et de venir faire un triage assez fin en préambule de la conversation pendant un laps de temps où de toute façon le client était amené à attendre que quelqu'un se libère. D'accord. Pour pouvoir donner des informations et derrière mieux orienter la demande pour être sûr d'avoir une personne qui ait à la fois les bonnes informations, mais aussi qui soit la bonne personne pour traiter le besoin. C'est un peu comme le téléphone où on avait le CTI qui faisait la remontée de fiches et l'ACD qui distribuait en fonction de la bonne compétence. Voilà. Exactement. D'accord. Eh ben, merci beaucoup. Merci pour ce débat passionné et passionnant. J'espère qu'il vous sera utile autant qu'à moi. Et à très bientôt sur Agora News Expérience Client. Merci. Au revoir. Merci Rémi. Merci Thomas. Merci.